Ce matin, à cette conférence de presse, je voudrais dénoncer le scandale qui s'est produit hier au Conseil métropolitain, puisque la première affaire concernait l'audit sur la régie, et l'audit qui a été présenté était en fait un faux, puisqu'on a pu mettre en évidence que l'auditeur avait fait un copier-coller avec l'étude qui avait été faite par son cabinet au Mont-Valérien. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas que le Mont-Valérien est à Montpellier. Les chiffres étaient faux, le nombre de population était faux. Donc ça signifie que dans la métropole, eh bien, il n'y a plus personne pour contrôler les textes qui sont soumis. On est face à un bateau ivre qui est dirigé par quelqu'un d'incompétent. Et dans cette situation, ça me paraît vraiment dramatique. Donc dramatique parce que derrière, il y a l'enjeu de cette régie. D'ailleurs, cet audit qui ne dépassait pas 6 pages, et j'aimerais savoir combien il a été payé. Et puis, il dit par ailleurs des généralités. Il remarque qu'on a fait du bon travail au passage sur la régie et que donc M. Sorel utilise finalement les institutions publiques pour régler ses comptes politiques. Je trouve ça inadmissible. Par ailleurs, l'ambiance était absolument catastrophique avec des gens qui s'envoient des noms d'oiseaux. Je refuse de participer à cette façon de dégrader une institution de la République. Et donc aujourd'hui, il faut se ressaisir. Et donc tous les élus de la métropole qui décident de ne plus suivre ce comportement vont essayer de faire vivre cette métropole sur une autre base. Voilà où on en est ce soir. Et maintenant, je tiens à ce que finalement l'institution de la régie puisse être protégée, puisse se développer. Et je demande qu'il y ait sur Veolia un audit réel, indépendant, qui soit fait sur les 25 ans où Veolia a géré cette régie et où nous avons pu découvrir que finalement des fonds ont été accumulés pour payer autre chose que de l'eau. Et donc tout ce bilan doit être fait parce que dans un an et demi, il s'agira de voir si nous faisons passer l'assainissement en régie ou si on renouvelle la DSP. Et les électeurs en 2020 devront choisir entre ces deux voies. Mais pour choisir entre ces deux voies, il faut que le débat soit argumenté et documenté avec des vrais documents, avec les vrais chiffres. Comptez sur nous pour faire ce travail.